Salut la Pélo, on se retrouve cette semaine pour continuer la destruction de la cuisine. Comme on peut le voir derrière moi, la semaine dernière on a détruit tout ce mur là, on l'a nettoyé, il reste encore un petit peu de traces, on peut voir ici encore un peu de traces de torchis. On va continuer ça cette semaine, on a en tout cas le mur qui est derrière la caméra à détruire. On a encore pas mal de taf. On va aussi commencer à regarder pour détruire le mur qui est juste ici, parce qu'il va falloir le faire tomber. Il y a une grosse poutre en haut, etc. C'est un peu chaud, on va voir. On va peut-être demander l'aide d'un maçon ou d'un architecte. On verra bien, mais en tout cas on est parti pour la destruction de ce mur-là, du coup. Enfin nettoyage plus que destruction, on va pas péter le mur. Mais c'est parti, let's go. En fait, il y a un truc que je comprends pas avec ce mur, c'est qu'ils ont mis, là tu as une couche, c'est un genre de ciment, tu as une méga couche de ciment sur tes briques, et toutes les briques, elles sont déglinguées. Genre là celle-ci elle prend cher. Forcément c'est méga collé, donc le burineur il doit pas trop kiffer. Le truc c'est qu'on aurait bien aimé avoir un mur de briques propre ici, sauf que même en bas ici on a retiré la colle du carrelage, et si on regarde bien il n'y a aucune brique de bien mise en fait. Hop. Si on regarde comme ça, t'as aucune brique qui sont en face, t'as rien de propre en fait. Là c'est bombé. Là, il y a un creux. Là, il n'y avait même pas de briques. Enfin, c'est un enfer. T'as 1 milliard de vis sur ce truc et ça tient pas. Putain.
Bon, ça reste chaud de savoir quoi démonter. Parce que du coup, par exemple, je sais pas si on voit, mais au-dessus. En fait, ça, c'est un toilette. Et du coup, ce qui se passe, c'est que tu as l'eau qui est rattachée par ici et qui va dans les toilettes. Sauf que du coup, si tu veux démonter ça, là, les pièces qui sont en dessus, bah, tu as le tuyau d'arrivée d'eau des toilettes qui est attaché aussi, donc c'est chiant. C'est assez dur en fait de se caler sur qu'est-ce qu'on va démonter, sans trop démonter, sans se faire niquer, quoi. Parce que si on démonte les toilettes, bon, on n'a plus de toilettes. Et sans toilette, c'est chiant. Ça risque d'être compliqué, sachant qu'on en a qu'un dans la maison. Donc si on le retire, faut qu'on ait un endroit où le mettre après. Sachant qu'on n'a toujours pas le tout à l'égout qui a été mis en place par la mairie. Ça reste assez chaud. On n'a pas forcément envie de remettre un toilette par exemple à côté dans le salon. Construire un petit toilette vite fait, ce serait assez galère. Ce serait assez galère, surtout qu'il faudrait repasser des tuyaux pour se rattacher à la fosse. Sauf que du coup, ces voies disparaître vu qu'on va se connecter au tout à l'égout assez rapidement. Dès que la mairie fait son taf, on pourra faire le nôtre aussi du coup. Bon, on a avancé un petit peu en haut, je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait. On a commencé à retirer le plafond au niveau de la cuisine. Je vais vous montrer tout ça, on a mis un petit peu d'eau, il y a un petit peu de craquement, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va probablement, c'est pas encore totalement décidé, mais on est bien parti. On va sûrement refaire tout le plafond. Du coup, on va se faire un plafond nickel en bois. Du coup, quand on va retirer toutes les petites lattes blanches qu'on a vues sur la vidéo de présentation, on va continuer à retirer tout ça. Je vais déjà retirer un petit peu, je vais vous montrer. Et hop. Donc j'ai déjà retiré un peu cette partie-là. Du coup, ça a l'air pas mal, mais on a quand même envie de se faire un toit qui soit nickel. En fait, en repartant vide ici et de l'autre côté, ce sera plus facile d'avoir un toit qui est complètement parallèle. Un toit qui est totalement plan. Ce sera plus facile pour nous du coup de gérer ça correctement. Donc je continue ça, je finis de péter tout ça là, et je vous reprends après. Let's go. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour retirer ces deux trucs-là. Donc on a déjà retiré tout ce qui était gazinière et évier. On va retirer la petite hotte et le petit chauffe-eau qui est ici. Parce qu'on a toujours notre deuxième chauffe-eau qui lui fonctionne, qui est là-bas, et qu'on va garder. Donc on va démonter ça. Et ce sera tout, je pense, pour aujourd'hui. On a d'ailleurs un petit appareil ici. Je sais pas ce que c'est. Il y a marqué Neptune dessus. Ça a l'air d'être branché à l'électricité, enfin c'est pas branché pour l'instant. Il faut que je fasse des recherches pour voir un peu à quoi ça sert. On verra bien. Bon sinon, on va démonter tout ça. Let's go.